Bien, l'entreprise LG a été mise en amont de la publication de ce livre, puisqu'ils ont eu l'opportunité de le lire, voire de l'amender ou de le corriger, ce qu'ils ont fait, dans des proportions tout à fait raisonnables. Mais néanmoins, ils étaient persuadés que le livre n'aurait d'abord pas de publication, parce que pas d'éditeur, et encore moins d'audience. En fait, à ce titre-là, ils se sont trompés, parce que l'éditeur, il y a eu plusieurs éditeurs qui ont été intéressés pour le publier. Et donc, Kalman Levy, pour le citer, a été l'acteur principal de cette édition. Et l'audience qui avait été établie comme une micro-audience, ça prend beaucoup d'amplitude pour plusieurs raisons. Parce que, il est assez rare que des patrons s'expriment sur la société où ils ont travaillé. Il y a un droit de réserve souvent qui est maintenu. Deux, il est assez rare qu'un occidental ait atteint le Graal, c'est-à-dire le board des 400 managers mondiaux principaux. Et en l'occurrence, j'ai été le premier non-coréen à intégrer ce groupe. Donc ça donne un regard tout particulier sur le fonctionnement de ces grands conglomérats sud-coréens, la façon dont ils fonctionnent, et ça donne un éclairage intéressant. Et trois, derrière tout ça, dans une période où on parle de l'économie mondiale, de mondialisation, de marchés globaux, de services, d'une part, quand en France on parle d'éventuelle mise en place de 32 heures, travailler moins, etc., il y a une confrontation un peu de culture par rapport à des objectifs globaux mondiaux où il faut travailler plus pour être encore plus gros, et une certaine réalité française où là on demande effectivement de déprioritiser un peu tout l'aspect travail. Donc ce livre arrive un peu à la convergence de toutes ces questions, et de fait, il a beaucoup plus d'audience et de répercussions que tous nous l'imaginions.